Salut à tous, on se retrouve ce soir comme tous les vendredis pour la vidéo pronostic des 5 grands championnats européens. Donc c'est parti, on perd pas de temps, on commence tout d'abord et comme d'habitude avec le championnat français ce soir. À 21h, l'équipe de Reims contre l'équipe de Lyon. Donc Reims actuellement je crois que ça joue plus rien, Reims voilà, quasiment maintenu. Ça joue pas, je pense pas que ça joue les places européennes. Donc ils reçoivent cette équipe de l'OL, Lyon. Un match avec beaucoup d'enjeux parce que Lyon vise déjà la Ligue des Champions et surtout Lyon aimerait retrouver un titre de champion de France. Bon après ils sont 4 équipes qui peuvent prétendre encore remporter ce championnat français. Il reste 10 journées les gars, on est à la 28e, il y en a 38 en Ligue 1. Donc pour ce match, je vais partir sur la victoire de l'OL ce soir du côté de Reims. Demain, samedi 13 mars à 13h. Donc souvent il y a des affiches à 13h, vous avez remarqué le samedi en fait normalement c'était les affiches avant qu'il se jouait à 21h, mais vu que Mediapro ne diffuse plus la Ligue 1, vu que c'est Canal+ qui rediffuse le championnat français pour cette fin de saison, donc du coup l'affiche à 21h est déprogrammée tout le temps à 13h le samedi, c'est pour ça qu'il y a souvent des matchs à 13h, voilà c'est une petite information pour vous. Donc pour ce match Angers contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, Angers 9e, Angers quasiment le maintien obtenu, l'AS Saint-Etienne toujours pas le maintien obtenu, puis ils sont quand même 16e actuellement cette équipe des Verts. Je vais partir quand même sur l'équipe de Angers, vainqueur. Marseille contre l'équipe de Brest, je pars sur la victoire de l'OM qui a obtenu son premier succès sous l'ère Sampaoli ce week-end 1-0, enfin c'était plutôt mercredi contre l'équipe de Rennes. Donc pourquoi pas enchaîner une deuxième victoire de suite pour l'OM en plus contre cette équipe de Brest. Donc je pense que Marseille peut le faire et Marseille vise la 5e place. Il y a toujours Lens qui est devant, donc il faut s'imposer obligatoirement pour Marseille. Donc je pars sur l'OM. Dimanche les gars, dimanche 14 mars à 13h, Nîmes contre Montpellier. C'est quasiment un derby, je crois que les deux villes sont très proches. Donc pour ce match, je vais partir sur un match nul entre ces deux équipes françaises. À Nîmes, toujours à la 18e place. Montpellier remonte très fort, Montpellier, quand on avait enchaîné plus de 10 matchs sans victoire. Là, ils ont enchaîné quand même quelques victoires de suite. Cette équipe montpelliéraine. Donc pour ce match, je pars sur le nul. Lens contre Metz, un duel, on peut dire, d'équipes bien classées actuellement, parce que Lens 5e, Metz 7e. Et pour ce match, je vais partir sur un match nul entre ces deux équipes. Rennes contre l'équipe de Strasbourg. Rennes, ça coule à 10e position. Pour ce match, je les vois vainqueurs contre cette équipe du Racing Club de Strasbourg. Lorient contre Nice. J'ai mis Nice à l'extérieur. Dijon contre Bordeaux. Donc Dijon, je pense, si c'est défaite, ils ne seront pas mathématiquement relégués en Ligue 2. Mais voilà, ce serait pas bon. N'oubliez pas que Dijon, voilà, une équipe que je suis énormément. Donc voilà, il n'y a eu aucune victoire à domicile cette saison. C'est une catastrophe, seulement 2 victoires mais obtenues à l'extérieur. Donc là, c'est une équipe, c'est l'équipe de Bordeaux. Bon, Bordeaux, 15e cette saison, c'est très compliqué. Ça sent le match nul, les gars. Même un match avec un score 0-0. Je sens que ça sera ça, le score, dimanche. Monaco contre Lille, donc ça c'est une très belle affiche. Monaco 4e joue contre le leader lillois. Donc là c'est un choc quand même du championnat français. Et pour ce match, je vais partir sur la victoire, sur le match nul plutôt, entre ces deux grosses équipes françaises. Et on va terminer dimanche à 21h. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe du FC Nantes. Et pour ce match, l'avant-dernier quand même, FC Nantes, c'est une catastrophe cette saison. Je vais partir sur le Paris Saint-Germain vainqueur. On passe maintenant en Angleterre. Ce soir, Newcastle contre Aston Villa. J'ai mis Newcastle à domicile. Demain, Leeds United contre Chelsea. Donc Chelsea joue très tôt ce week-end, dans le week-end. Parce que Chelsea reçoit l'Atlético Madrid dans quelques jours en Ligue des Champions. Pour ce match, je vais partir sur l'équipe de Chelsea. Depuis que Thomas Tuchel a pris cette équipe, il a complètement changé la donne. Aucune défaite pour les Blues, donc je vais partir sur Chelsea vainqueur du côté de Leeds United. Crystal Palace contre West Bromwich. West Bromwich avant-dernier, Crystal est 13e, je pars sur Crystal Palace à domicile. Everton contre Burnley, j'ai mis Everton à domicile. Je vois la victoire de Manchester City du côté de Fulham. Ce week-end, Manchester City plus s'est imposé plein milieu de semaine contre Southampton 5-2 et je les vois enchaîner une deuxième victoire d'affilée parce qu'il y a eu coup d'arrêt la semaine dernière contre le voisin d'United. Donc je pars sur City. Dimanche, Southampton contre Brighton, j'ai mis match nul. Leicester contre Sheffield United, je pars sur Leicester, toujours 3e. Leicester, il vise quand même le top 4 pour pouvoir jouer la future LDC. Donc je pars sur Leicester à domicile. Ensuite, gros choc à 17h30, c'est le derby du nord de Londres, Arsenal contre l'équipe de Tottenham. Et pour ce match, j'ai mis match nul entre ces deux équipes anglaises qui vivent quand même une saison compliquée. Arsenal 10e,
Tottenham 7ème, c'est pas ouf pour ces deux grosses équipes anglaises, donc je pars sur le nul. À 20h45, Manchester United contre West Ham. J'ai mis Manchester United, attention à West Ham, qui est 5ème. Voilà, l'objectif de West Ham, je pense, ça serait terminer dans le top 4 pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Ils sont à 2 points de Chelsea, donc tout peut arriver pour cette équipe de West Ham. En plus, ils ont un match en retard. On peut voir qu'ils ont 27 matchs joués Chelsea, enfin les 4 premiers 28, même Manchester City 29. Donc je vais partir quand même sur Manchester United, vainqueur à domicile. Et on va terminer lundi, Wolverhampton contre Liverpool. Donc c'est compliqué à pronostiquer actuellement Liverpool. Ils peuvent gagner en Ligue des Champions contre l'équipe du RB Leipzig et perdre 6 fois d'affilée à domicile contre des petites équipes comme Burnley, Brighton ou même Fulham lors du dernier match, une équipe promue. Donc c'est compliqué à les pronostiquer, mais je vais partir quand même sur la victoire des Reds de Liverpool. On passe les gars dans le championnat allemand vendredi, donc ce soir 20h30. Augsbourg contre le Borussia Mönchengladbach. Donc Gladbach, je ne sais pas si vous suivez énormément le championnat allemand ou pas, mais Gladbach actuellement c'est une catastrophe, ils enchaînent mauvais résultats sur mauvais résultats. Regardez sur combien au classement, 10ème à cette équipe de Gladbach, alors qu'il y a quelques semaines ils étaient dans le top 4. Donc je vais partir sur le nul du côté de Augsbourg. Demain le Werder contre le Bayern, j'ai mis le Bayern Munich. Il y aura aussi Wolfsburg contre Schalke 04. Wolfsburg actuellement 3ème, Schalke, une catastrophe cette saison. Je pars bien sûr sur Wolfsburg. Union Berlin contre Cologne, j'ai mis Union Berlin à domicile. Mayence contre Fribourg, j'ai mis Fribourg à l'extérieur. Le Borussia Dortmund contre le Hertha Berlin, je pars sur le BVB. Dortmund, ils ont perdu lors du dernier match, bon c'était du côté du Bayern, mais le Dortmund doit gagner les gars. Ils doivent réintégrer ce top 4 s'ils veulent jouer la future LDC et espérer conserver Erling Haaland. Donc je pars quand même sur Dortmund à domicile contre le Hertha. Hertha c'est combien? Le Hertha ils sont 15e, attention à cette équipe où évolue Lucas Touzard, l'ancien lyonnais. Ensuite, donc ça sera dimanche, Leverkusen contre le promu Bielefeld. J'ai mis Leverkusen à domicile. Là, il y a un gros choc aussi. Le RB Leipzig contre Francfort. Leipzig 2ème, Francfort 4ème. Je pars sur le RB Leipzig, malgré qu'ils se soient inclinés ce week-end. Enfin, c'est pas ce week-end, c'était en milieu de semaine en Ligue des Champions. Mais je les vois vainqueurs à domicile contre l'équipe de Francfort. Et on va terminer Stuttgart contre Hoffenheim. Pour moi, ça sera le nul. On passe en Espagne ce soir, Levante contre Valence, deux équipes quasiment aux mêmes positions, Levante 11e, Valence 12e, donc voilà il y a 2 points d'écart entre les deux équipes. Je pars sur le nul. Alaves contre Cadix, j'ai mis Alaves à domicile. Le Real Madrid avance la réception mardi soir de l'Atalanta Bergame, donc 2 matchs de suite du Real Madrid à domicile. Donc ils reçoivent l'équipe de Elche. Elche c'est 17ème. Elche, voilà, ils jouent leur survie. C'est très serré derrière, parce que Huesca 20, ensuite 22, 22, 24, 25. Voilà, c'est très serré. Donc bref, je pars quand même sur le Real Madrid, bien sûr. Vainqueur. Osasuna contre Valladolid. J'ai mis Osasuna à domicile. Retafe contre l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, a enfin joué son match en retard. Ils avaient pas mal de matchs en retard. Voilà. Donc là maintenant ils sont à 26 journées jouées. Ils sont au même niveau que le Barça et le Real Madrid. Donc ils ont gagné cette semaine contre Bilbao. Et pour ce match, je les vois vainqueurs les gars, cette équipe de l'Atlético Madrid. Voilà, vainqueur du côté de Retafe. L'Atlético joue aussi contre Chelsea dans quelques jours en Ligue des Champions. Mais je pense que l'Atlético, vraiment, si leur dit entre gagner la Liga et aller loin en Ligue des Champions, pas gagner la Ligue des Champions, aller loin dans cette compétition, je pense qu'ils vont bien sûr miser sur la Liga. Ils ont quand même 6 points d'avance sur le Barça, deuxième, 8 points d'avance sur l'équipe du Real. Donc c'est l'objectif de l'Atlético. Donc ils vont tout miser sur cette Liga. Donc je les vois vainqueurs demain soir du côté de Retafe. Dimanche, Celta contre Bilbao, j'ai mis match nul. Grenade contre la Real Sociedad, belle affiche. Je pars sur Grenade à domicile. Eibar contre Villarreal, j'ai mis Villarreal à l'extérieur. Le derby de Séville, le FC Séville contre le Betis Séville, je pars sur le FC Séville. 2 équipes bien classées, le FC Séville 4ème, le Betis 6ème. Je pars quand même sur le FC Séville à domicile. Et pour terminer, lundi, le Barça qui joue contre Huesca, le bon dernier du championnat. Je vais partir sur la victoire, bien sûr, Blaugrana. Et on passe les gars dans le championnat italien. Donc vendredi, aujourd'hui, il y a un match qui s'est joué à 15h cet après-midi. Incroyable, la Lazio joue contre Crotone. Donc j'ai mis la Lazio les gars vainqueur contre le dernier du championnat. Voilà, c'est pour préparer la Lazio, ce déplacement du côté du Bayern.
à la semaine prochaine en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Ils doivent remonter 4 buts, hein, ce 4-1. Ils ont concédé au match aller. Donc là, c'est Crotone en face, hein, c'est pas le Bayern. Donc je pars bien sûr sur la Lazio vainqueur. L'Atalanta Bergame ce soir contre la Spezia. Je pars sur l'Atalanta Bergame pour prendre le plein de confiance avant le déplacement à Madrid mardi soir. Sassuolo contre Hellas Vérone, Sassuolo. Benevento contre la Fiorentina, j'ai mis match nul. Genoa contre Udinese, j'ai mis une fois de plus le match nul. Je vois la victoire de Bologne dimanche en début de journée, enfin début d'après-midi contre la Sampdoria. Je vois aussi la victoire de l'Inter du côté du Torino. Hein, l'Inter ne joue plus que le championnat. Ils sont éliminés des coupes nationales, coupes aussi européennes. Donc voilà, l'objectif, hein, c'est de retrouver un titre de champion d'Italie et se déplace chez le 18e. Je pense que l'Inter peut le faire. Parme contre l'AS Roma, j'ai mis l'AS Roma vainqueur. La Juventus du côté de Cagliari. Attention à la Juventus, hein, qui s'est fait éliminer cette semaine en Ligue des Champions. Il pourrait même perdre cette Serie A, les gars. Il y a quand même pas mal de points, il y a quand même 10 points d'écart avec l'équipe de l'Inter. Bon, la Juventus a un match en retard, mais ça ferait, s'ils gagnent contre Naples, ce match en retard, ça leur ferait quand même 7 points de retard. Donc là, la Juventus ne peut plus lâcher les points, ils doivent absolument gagner du côté de Cagliari. Sinon, ils perdront ce championnat. N'oubliez pas qu'il restait sur, je crois, 9 championnats d'affilée remportés à cette équipe de la Juventus. Donc la Juve. Et pour terminer, le dernier match, la belle affiche. Hein. AC Milan contre Naples. J'ai mis match nul entre ces deux belles équipes italiennes. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous. Ça sera lundi soir, hein, pour les pronos de la Coupe d'Europe pour la semaine prochaine. Ciao à tous.